entre la sueur et le sang, discours semé dans le vent. Allez ensemble, dans le vent. Dans le vent. Dans le vent. Calogero, bientôt au Zénith. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés ce soir. Bonsoir. Installez-vous. Alors il paraît que vous vous connaissez. Hein. Je ne fais même plus les présentations. Voilà, merci en tout cas d'être avec nous ce soir. Dans un instant, je vous présenterai à mes côtés deux personnes aussi qui se battent, qui font beaucoup au jour le jour pour la prise en charge, une meilleure prise en charge des personnes âgées à l'hôpital. Juste avant, Calogero, avec vous, d'ailleurs félicitations, vous êtes un jeune marié, j'ai vu ça dans la presse. Merci beaucoup. Je voulais vous signaler que Céline Dion sera à nos côtés dans un petit instant, puisque on est en train d'arriver sur le plateau. Je crois que les fans de Céline Dion sont presque aussi nombreux que ceux de Johnny, là. Ils sont là. Je vois qu'ils sont là. D'accord, bah ça promet d'être chaud. Hein. Restez avec nous. 32-43, je vous redonne. Hein. Un seul chiffre, un seul numéro ce soir. C'est le numéro qu'il faut faire pour, pour avoir une chance d'être tiré au sort, pour gagner un très très beau cadeau. Je vous donne encore un petit exemple de ce que vous pouvez gagner ce soir. 01-32-43. Et vous tapez ensuite le 01 pour le blouson de Johnny Hallyday. Pas seulement le blouson, il y a aussi les bottes et le concert. 02, une soirée à l'Opéra, un petit apéritif aussi à l'Élysée quand même, avec Madame Chirac. 32-43, tapez 03, une invitation VIP à Bruxelles pour le concert de Charles Aznavour. 04 pour le concert de Isabelle Boulay à Montréal, et donc un petit week-end sur place. Tout est payé, hein, tous les frais sont payés, hein, je le précise. Hein. Pierre, vous pouvez jouer, vous avez votre portable. Je prends avec tout le vous monde en charge. Ah, vous pouvez, non mais vous pouvez faire aussi le 32-43, vous pouvez. Ah oui, hein, vous pouvez là maintenant je. si vous, voilà. En sortant. 07, une après-midi de shopping avec Laurie. 08, c'est vous, donc une soirée au C'est théâtre moi, et pas un moi dîner. tout entier, une soirée avec moi. C'est pas, je m'offre pas aux gens. Et pourquoi pas, ça serait agréable. On verra, je vous tiens le record. S'il y avait un cadeau peut-être au hasard, lequel vous auriez envie de quoi? Une soirée avec Johnny? Peut-être du shopping Bruxelles. avec Laurie parce qu'il me faut des fringues en ce moment. Peut-être. Une après-midi shopping? Voilà. Et quand même accompagner Madame Chirac à Et l'Opéra? évidemment, mais je pense qu'elle va tellement solliciter que je laisse la place aux autres. 32-43, donc n'hésitez pas ce soir. Quel don de la réplique. C'est un don qui peut faire beaucoup, qui peut faire énormément. On en est donc maintenant, on me le dit, à 300 000 appels ce soir, en direct sur France 3. Je me tourne vers vous, Calogero, puisque c'est votre tour. Vous aussi, c'est vrai qu'on vous connaît d'ailleurs comme un artiste assez généreux. Je vous ai vu participer au Love Hate pour l'Afrique. Je connais votre chanson, on la connaît tous d'ailleurs pour Sœur Emmanuel. Et ce soir aussi, vous avez fait un geste personnel. Oui, en fait, j'offre des places de concert à Lyon, à la Alton et Garnier. Oui. Et avec aussi la possibilité de passer, pas seulement le concert, en fait, de passer une après-midi avec nous, voir les répétitions, voir un peu comment tout ça se déroule. Alors je sais que les fans de Calogero sont nombreux, ils vont être contents de passer un petit moment, de découvrir en fait les coulisses d'un concert, c'est ce que vous proposez. Voilà. Exactement. Donc c'est à Lyon. La Layette. Vous êtes jeune marié. Oui, T'as oublié déjà. Je suis né optimiste. Alors donc je pense à un petit bébé. Alors vous proposez aussi. il y a déjà un petit bébé. Vous restez un petit moment aussi, comme Pierre qui propose de dîner donc avec les gagnants. Vous restez un petit moment après le spectacle. Moi,
Moi, pour dîner, je suis toujours là, de toute façon. Ouais, Ouais. bon, ok. Donc tapez 09 pour le cadeau de Calogero. 32 43. Juste peut-être encore une question, parce que c'est vrai que ce soir, avec Madame Chirac, on a envie de montrer à quel point la jeune génération a envie de changer en fait le regard qu'on porte sur les personnes âgées. Je crois que votre père a beaucoup d'importance dans votre vie, vous en parlez dans vos chansons. Est-ce que vous aussi, votre manière de regarder les anciens a changé peut-être ces derniers temps? Depuis toujours, moi, j'ai un grand respect pour les aînés. Pour une simple raison, c'est que si j'ai la chance de devenir une personne âgée, je serais ravi que les jeunes pensent à moi, enfin à nous. Voilà. Et c'est vrai qu'on a découvert tous, avec un peu de stupeur et même de honte, c'est avec la canicule en fait en 2003 qu'on a découvert que beaucoup de personnes âgées étaient dans l'isolement, dans la solitude. On a tous appris ça avec beaucoup de frayeur. On peut peut-être redonner avec vous, Bernadette Chirac, le nombre de personnes qui sont en ce moment hospitalisées, des personnes âgées. Alors il y a plus de 500 000 personnes âgées 500 000 qui sont personnes hospitalisées concernées ce actuellement soir. en France. Alors Et les 2 tiers d'entre elles sont dépendantes, soit dépendantes physiquement, soit ont une dépendance psychique, la fameuse maladie d'Alzheimer malheureusement. Et donc il y a beaucoup à faire. Et puis l'allongement de la vie, il ne faut pas oublier il y en aura de plus en plus. Voilà. il ne faut pas oublier que les Français, enfin les personnes âgées, sont heureusement à l'hôpital très bien soignés. C'est un lieu de soins remarquable. Donc il y a un allongement de la vie, il y a les médicaments, les équipes soignantes prennent soin d'elles ou d'eux avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme et beaucoup de gentillesse aussi. Mais il y a les personnes entrent à l'hôpital, dans les hôpitaux gériatriques, de plus en plus tard. Et donc on a des personnes de plus en plus âgées. Donc, Et on aura beaucoup de centenaires, comme il a été dit tout à l'heure. Il y en a déjà beaucoup par rapport à il y a quelques années. et Jean-Claude, à vos côtés, sera peut-être centenaire d'ailleurs. Hein. Je vous remercie beaucoup. Je le souhaite. Vous êtes le premier dans mon champ de vision, pardon. J'irai me faire soigner à l'Élysée. En tout cas, voilà, je voulais redonner ce chiffre, c'est vrai que c'est important de le dire. Plus de 500 000 personnes donc, sont concernées ce soir, donc vos dons sont très importants. J'aimerais vous présenter maintenant le docteur Moineau et Marianne Fortunato, qui travaillent tous les deux dans une maison de retraite, dans un centre spécialisé en gériatrie. Et vous allez nous parler d'une initiative qui, là encore, devrait se généraliser. Ce sont des salles, si j'ai bien compris, de stimulation sensorielle. De quoi s'agit-il exactement, Marianne ? Oui, en fait, c'est une philosophie, c'est plus un état d'esprit. Si vous voulez, c'est un cadre artificiel qu'on met en place donc dans une salle avec du matériel, avec de la lumière, avec de la musique, enfin différentes stimulations. Mais pour recréer en fait des gestes qu'on devrait avoir naturellement tous les jours auprès des personnes âgées. C'est vrai que leur tenir la main, être près d'eux, entrer en communication avec eux, et le but, c'est pas toujours évident. Ouais. Et le but, c'est aussi de les détendre, de les relaxer. Et puis toujours aussi de lutter contre la douleur, puisque je sais que avec la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, l'un de vos chevaux de bataille, si j'ose dire, votre priorité, c'est la lutte contre la douleur, soulager les personnes âgées. Docteur Moineau. Il faut inviter Pierre Palmade, c'est un rayon de soleil dans une maison, lui. Eh ben, on va lui proposer de faire un petit tour, parce qu'il y a tout un programme qui est prévu avec Madame Chirac, un peu partout en France. Madame Chirac sera à Cambrai, je crois, bientôt dans quelques jours. Docteur Moineau, la lutte contre la douleur, il faut le redire, c'est très très important, parce qu'on a beau avoir des hôpitaux, c'est vrai, comme par exemple à Paris, il y en a beaucoup qui sont très très modernes, mais si les personnes souffrent, ça ne sert pas à grand chose non plus. Je remercie Madame Chirac d'avoir dit effectivement une évidence, c'est que la douleur est très présente, peut-être trop présente dans les hôpitaux, et peut-être il y avait aussi une espèce d'idée qui faisait penser que les personnes âgées souffraient moins que les autres. Eh bien, je crois qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, qu'on soit une personne âgée, on souffre autant. Et je crois que quand on souffre, on ne vit plus. On souffre. On est enfermé dans sa souffrance et on ne communique plus. Et ça, c'est plus la vie. La vie, c'est la pudeur aussi. Voilà. C'est la pudeur. Souvent, les vieilles personnes n'osent pas dire qu'ils souffrent parce qu'ils ont pris qu'ils demandent quelque chose en plus. Tout à fait. Et ils reprennent leur douleur pour eux-mêmes. Et il faut deviner leur douleur.
et essayer de les protéger, et il a raison. Et pour installer donc plus de salles, vous avez besoin d'environ 5 000 €, donc 32 43, faites ce numéro. Et vous pourrez aider donc des projets comme celui-ci et beaucoup d'autres. Et je sais que la lutte contre la douleur, je l'ai dit, c'est l'une de vos grandes priorités. Vous vous sentez très, très concerné, je crois, personnellement. Oui, parce que nous avons commencé, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, a commencé, à l'initiative de Bernard Kouchner, quand il était ministre de la Santé, à procurer des pompes analgésiques, des pompes antidouleurs, au service de pédiatrie. Et puis, puisque Plus de Vie est spécialement destiné aux personnes âgées à l'hôpital, nous savions, en parlant avec les équipes soignantes, en allant beaucoup dans les hôpitaux gériatriques, en ayant soi-même des membres de sa famille qui malheureusement sont atteints de maladies très douloureuses en vieillissant, nous savions qu'il fallait aussi des pompes antidouleurs pour les services de gériatrie. Et donc, nous avons commencé à en fournir chaque fois que les services de gériatrie nous en demandent. Nous en avons fourni des centaines. Et puis pas seulement ça, aussi des matelas anti-escarres. Parce que ça, c'est très douloureux. C'est quand les malades qui sont couchés tout le temps et qui ont malheureusement des douleurs dans le dos. Donc ces matelas, enfin le docteur pourra en parler plus savamment que moi, mais moi j'ai vu ça de très près avec des membres de ma famille ou des amis très proches. Oui, je crois que vous avez été touché personnellement, effectivement, les matelas par anti-escarres, c'est très utile. C'est très efficace. Ça prévient les escarres, si on peut y arriver. Et puis des coussins de positionnement, toutes sortes d'améliorations techniques également dans les fauteuils roulants dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous en avons fourni depuis le départ 2300 des fauteuils roulants. 2300 fauteuils roulants. Ouais. Et la Fondation en a besoin de beaucoup d'autres et a besoin d'argent. Merci beaucoup. Je voudrais remercier encore nos témoins. Merci d'être venus de Rouen et d'un peu partout. Merci à vous. Merci à Calogero, Pierre Palmade, Jean-Claude Brialy. Merci. On est content d'être là. Moins de souffrance, un peu plus de fête, un peu plus de soleil dans l'hôpital, c'est pas pour vous. Beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Voilà, je sais que c'est un programme qui vous plaît forcément. Ça, c'est le tout. On va maintenant accueillir une personnalité exceptionnelle. Parce que nous, c'était pas des personnalités. Mais vous n'avez pas été à Las Vegas pendant des années. D'accord. Moi, j'étais à Las Vegas, mais j'ai joué à Las Vegas. Elle chante. Elle est parfaite, comme vous, Pierre. Elle est Alors, c'est généreuse. vrai qu'elle nous a fait une petite infidélité. Elle est en Amérique maintenant. C'est la reine de Las Vegas. Mais après 3 ans d'absence, eh bien, la voici parmi nous à nouveau. Elle est en France depuis quelques jours. Et elle est surtout avec nous en direct sur le plateau d'Au nom des autres. C'est pour vous, Céline Dion. Les absences, parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner. Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé. Alors j'ai quelques mots tendresse, juste pour le dire. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous savez tant de moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous. Je ne vous oublie pas. Parce que le temps peut mettre en cage nos rêves et nos envies. Je fais mes choix et mes voyages, parfois j'en paie le prix. La vie me sourit ou me blesse, et quelle que soit ma vie, je ne vous oublie pas, non,
jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Même à l'autre bout de la terre, je continue mon histoire avec vous. Non, jamais, vous êtes au creux de moi, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Mes premiers amours, mes premiers rêves sont venus avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Non, jamais, vous savez tant que moi, de ma vie, de tout ce que j'en fais. Alors mes bonheurs, mes déchirures se partagent avec vous. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Céline Dion est avec nous ce soir. Bonsoir Céline, merci, c'est un grand honneur de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Vous connaissez sans doute. Quelle gentillesse d'être venue. Et Céline n'est pas venue toute seule, elle est accompagnée de Michel Drucker. Michel Drucker qui va venir avec nous sur le plateau. Michel, un compagnon de longue date. Qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La 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 dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. la 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 Sert une chanson si elle est désarmée, me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier, je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? C'est un très beau cadeau qu'ils nous font ce soir, Calogero, Julien Clerc. Merci d'être avec nous. Bonsoir Julien. Je vous présente Madame Chirac.